Bonjour, bienvenue, je suis heureux de vous retrouver pour ce culte des rameaux. Ce dimanche, nous sommes une petite équipe pour vous accompagner. Il y a Elsa et Joachim qui vont faire la louange, l'accompagnement musical et puis les chants. Et puis il y a aussi Anne qui fera tout à l'heure l'intercession. Et puis moi, Olivier, pour la prédication. Cette petite équipe s'est mise au service de Dieu et puis de son église dans ce coin de France, autour de Marseille, Aubagne, La Ciotat et puis Vitrolles, et puis jusqu'à chez vous. Mais avant de commencer, je vous invite à prier. Seigneur Dieu, nous t'en prions que ton esprit repose sur nous, avec force et bienveillance. Oui, que grâce à lui, nous puissions t'entendre nous parler. Et en particulier nous dire que ta grâce et ta paix nous sont données aujourd'hui, qui que nous soyons, ou que nous soyons en train d'écouter ce moment, de t'écouter toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Confie à Dieu ta route, Dieu sait ce qu'il te faut. Jamais le moindre doute ne le prend en défaut. Quand à travers l'espace, il guide astres et vents. Ne crois-tu pas qu'il trace la route à ses enfants? Tout chemin qu'on t'impose peut devenir le sien. Chaque jour il dispose de quelque autre moyen. Il vient tout lumière, il dit tout est bien fait. Nul ne met de barrière à ce que sa main fait. Consens à lui remettre le poids de ton souci. Il règne, il est le maître, maintenant et d'ici. Captif pendant tes veilles, devint soin superflu. Bientôt tu t'émerveilles de voir qu'il ne sent plus. Bénis, ô Dieu, nos routes, nous les suivrons heureux, car toi qui nous écoutes, tu les sais, tu les veux. Chemin riant ou sombre, j'y marche par la foi. Même au travers des ombres, ils conduisent à toi. Oui, Seigneur, on te confie nos routes, on te confie nos chemins à travers cette semaine qui mène vers ta résurrection, cette semaine de Pâques, la semaine de la bonne nouvelle. Seigneur, merci pour ta présence parmi nous ce matin. Merci pour la technologie qui nous permet d'être connectés en communion, tournés vers toi pour chanter toute notre louange, toute notre adoration. Seigneur, merci parce que tu es là au milieu de nous. Toi, tu ne connais pas le confinement. Tu es dans nos cœurs, tu es dans ton Église. Tu nous réunis, tu nous unis. Merci pour ta fidélité. Et on te remet ce culte. Amen. Amen.
Je suis en paix, car tu es là. Jésus seul, je me confie. Il me donne force, calme et puissance, même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis en paix, car tu es là. Je suis en paix, car tu es là. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis en paix, car tu es là. Je suis en paix, car tu es là. Je suis en paix, car tu es là. Berceau rempli d'amour, le Père t'a envoyé, Fils de l'homme voguant vers nos cœurs fragiles. Tes mots, tes gestes entourent, déceler, l'accabler, Fils du Créateur, venu pour nous servir. Touché en plein cœur, je te rends grâce, Jésus, serviteur. Apprends-moi ton audace, celle d'offrir à mon tour les éclats de ta grâce, conjuguer ton amour, donner de soi. Cheminant vers la nuit, tu as quitté la vie, embarquant pour toujours la noirceur de nos cœurs. Tu reviens vainqueur et offres ta lumière, éclairant à jamais le visage du Père. Touché en plein cœur, je te rends grâce, Jésus, serviteur. Apprends-moi ton audace, celle d'offrir à mon tour les éclats de ta grâce, conjuguer ton amour, donner de soi. Touché en plein cœur, je te rends grâce, Jésus, serviteur. Apprends-moi ton audace, celle d'offrir à mon tour les éclats de ta grâce, conjuguer ton amour, donner de soi. Avant d'écouter deux textes proposés pour aujourd'hui, nous prions. Seigneur, que ton esprit repose sur nous, que nous puissions être irrigués totalement, illuminés totalement de ton esprit, afin que notre intelligence s'ouvre à ton intelligence, que nous recevions ta parole comme une bonne nouvelle, et que nous puissions alors non seulement t'entendre, mais te servir. Amen. Je lirai d'abord dans l'Épître aux Philippiens au chapitre 2, les versets 6 à 11. Jésus-Christ possédait depuis toujours la condition divine, mais il n'a pas voulu demeurer l'égal de Dieu, au contraire. Il a de lui-même renoncé à tout ce qu'il avait, et il a pris la condition de serviteur. Il est devenu un être humain parmi les êtres humains. Il a été reconnu comme un homme, il a accepté d'être humilié et s'est montré obéissant
jusqu'à la mort sur une croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom supérieur à tout autre nom. Il a voulu qu'au nom de Jésus, tous les êtres dans les cieux, sur la terre et sous la terre se mettent à genoux, et que tous reconnaissent publiquement: le Seigneur, c'est Jésus-Christ, pour la gloire de Dieu le Père. Et puis le second texte du jour, texte dit des rameaux dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 21, les versets 1 à 11. Quand les disciples et Jésus approchèrent de Jérusalem et arrivèrent près du village de Bethphagée, vers le mont des Oliviers, Jésus envoya 2 des disciples en leur disant: « Allez au village qui est devant vous. Vous y trouverez tout de suite une ânesse attachée et son ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous demande quelque chose, vous direz: le Seigneur en a besoin, et aussitôt on les laissera partir. » Cela arriva afin que s'accomplissent ces paroles du prophète: dites à la population de Sion: regarde, ton roi vient à toi, plein de douceur, monté sur une ânesse et sur un ânon, le petit d'une ânesse. Les disciples partirent donc et firent comme Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, posèrent leurs manteaux sur eux, et Jésus s'assit dessus. Une foule de gens étendirent leurs manteaux sur le chemin. D'autres coupaient des branches aux arbres et les mettaient sur le chemin. Ceux qui marchaient devant Jésus et ceux qui le suivaient criaient: « Hosanna au fils de David ! Que Dieu bénisse celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux. » Quand Jésus entra dans Jérusalem, toute la population fut agitée. « Qui est celui-ci » demandait-on. « C'est le prophète Jésus de Nazareth en Galilée » répondaient les gens. Qu'est-ce qui se passe? Qui est celui-ci? Comment se fait-il que cela arrive? Voilà comment commence cette histoire. Voilà aussi sans doute les questions qui sont les nôtres. Quand tout autour de nous bouge, et Dieu sait qu'aujourd'hui les repères sont déplacés, chamboulés, le réflexe est de s'accrocher aux branches, de s'accrocher à ce qu'on connaît le mieux, ou ce qui rassure le plus. Parfois c'est bien utile d'avoir ces repères. Cela permet de vivre des journées bien rangées et structurées, qui sinon seraient sans doute beaucoup plus longues, plus douloureuses, ou peut-être plus creuses. Parfois cela traduit une peur devant le vide abyssal qu'ouvrent devant nous tous ces changements, tout ce que nous vivons en ce moment. Et voilà qu'à Jérusalem, ce jour-là, Jésus entre dans la ville. Il monte vers le temple. Et il a revêtu tous les attributs du Messie. Cette ânesse attachée à côté de l'ânon. Lui-même monté sur l'ânon. Et puis tout ce qui va avec. Le temps de Pâques. Tout cela. Bref, dans cette histoire, tout est mis en place pour que les réflexes de la foi soient en place, là. Lorsque le Messie s'approche, et c'est ce moment-là, moment tant attendu, tout est en place pour que les repères, les réflexes soient affichés. Le texte dit que cela rassure certains, cela les aide à vivre le temps de la Pâque juive qui est là, qui est en train d'arriver. Cela aussi en calme d'autres, de nombreux. Ceux qui attendaient un roi, qui attendaient un empereur à la place de ce Messie, ou sous la forme du Messie. Ceux qui attendaient un président fort pour régler tous les problèmes de ce temps. Et sûrement encore, cela tient debout, maintient debout, ceux qui n'attendaient au fond pas grand-chose de cette Pâque, et qui se disaient qu'au moins, avec quelques branches dans les mains, avec quelques rameaux, quelques branches de palmier, ils avaient quelque chose à faire ce jour-là, et qu'au moins ils avaient une certaine contenance. Mais voici que Jésus n'est là pour aucune de ces raisons, ni pour donner contenance, ni pour rassurer, ni encore pour être roi fort, président qui va régler tous les problèmes. En effet, si on regarde la suite de la citation que fait l'Évangile selon Matthieu, lorsqu'il cite le prophète Zacharie,
la citation qui est autour de cet ânesse et de cet ânon, on peut lire dans quelque chose qui n'est pas dans le texte de Matthieu, mais qui est dans le Premier Testament, on peut lire ceci. Il, le Messie, il supprimera les chars de combat et les chevaux à Jérusalem. Il brisera les arcs de guerre, il établira la paix parmi les pays. Il sera le maître d'une mer à l'autre, depuis l'Euphrate jusqu'au bout du monde. Voici comment le Messie est présenté. Et voici cette figure que Jésus prend. Il est, lui, ce Messie-là. Et ce Messie-là, c'est un Messie qui est pour la paix, une paix globale sur le monde entier, de l'Euphrate jusqu'aux extrémités de la terre, et aussi un Messie d'humilité totale, d'humilité radicale, bien à l'opposé de toute violence, bien à l'opposé de tout pouvoir. Rien de plus, mais rien de moins. Mais voici que la foule à Jérusalem ne voit pas cette humilité-là du Messie qui s'avance vers elle. Elle ne prend pas les images qu'elle connaît pourtant bien, comme de l'humilité, mais au contraire, elle les prend pour un homme porteur de puissance, de domination. Mais c'est bien en toute humilité que Jésus, Messie, se présente à la foule, ce jour-là, comme il se présente encore aujourd'hui, à nous comme cela. Voici que Jésus s'approche à notre hauteur, afin qu'une rencontre soit possible, en dehors de tout artifice, en dehors de toute fausse réponse, et au-delà de toute peur. Oui, c'est dans l'humilité que le Christ se rencontre, là où il s'est abaissé. Et il ne se présente ici dans aucune religiosité, dans aucun doute rhétorique, dans aucune solution magique, mais simplement dans la volonté de nous rencontrer en vérité. Alors cette invitation à l'humilité, à rencontrer le Christ dans l'humilité, à notre niveau, oblige, je crois, à réfléchir à ce devant quoi nous nous prosternons, où nous mettons le genou à terre. Parce que mettre le genou à terre, mettre le genou sur la terre, dans cet humus qui compose la terre, c'est étymologiquement être dans l'humilité. Dans le récit de Matthieu, la foule jette ses manteaux, ou une partie de la foule jette ses manteaux, jette ses habits sous les sabots de l'ânon, de même qu'elle jette aussi des branches coupées aux arbres. Et comme le rappelle l'apôtre Paul dans l'épître aux Galates, le vêtement, c'est une façon de parler de notre identité. Paul écrit « Vous tous les baptisés, vous avez été revêtus de Christ. Jetez son vêtement sous les sabots de l'ânon sur lequel le Messie s'approche, c'est lui remettre notre identité. C'est dire que notre identité est soumise au Christ. C'est même accepter d'enlever notre identité propre pour la remplacer par une nouvelle identité qui vient de ce Messie qui s'approche. Ce même Paul l'écrira ainsi dans le texte que j'ai lu tout à l'heure. Jeter son vêtement sous les sabots de l'ânon sur lequel le Messie est monté, c'est mettre un genou à terre, c'est confesser que le Seigneur, c'est Jésus-Christ. Quand on parle d'humilité, cela pose forcément la question de savoir devant qui nous plions genoux. Mais voilà qu'en ce moment, les jours que nous vivons, par la force des choses, nous sommes au fond mis de fait dans une posture d'humilité, mis dans la situation de devoir fléchir le genou, parce que nous ne pouvons pas faire comme nous avons toujours eu l'habitude de faire. Et dans ces temps-là, ce que le Christ nous propose de faire et de vivre n'est pas de considérer cette obligation de plier le genou, d'être dans l'humilité comme une fatalité. Il ne nous dit pas « soyez humbles parce que vous avez perdu ». Parce que vous vivez là une défaite,
parce que vous avez perdu la guerre devant un ennemi. Il ne nous dit pas plier le genou par désespoir, par dépit, en attendant que tout aille mieux et que nous puissions reprendre nos occupations d'avant, le jour où ce sera possible. Au contraire, le Christ nous invite dans l'humilité à nous défaire de nos identités propres, celles qui ne sont pas enracinées en lui, pour les lui remettre, pour les jeter sous les pieds de l'ânon sur lequel il est assis, et revêtir le nouveau vêtement qu'il nous propose, celui du Seigneur, celui du Sauveur, celui de l'espérance. Se défaire de son identité propre implique, je crois, de se centrer sur ce qui est essentiel dans notre vie. Et il me semble que à la fois le texte de l'évangile de Matthieu et à la fois le texte de l'épître aux Philippiens nous rappellent que ce qui constitue l'essentiel, ce qui constitue le centre, c'est le Christ. Et dans ce retournement auquel nous sommes appelés, il y a un écueil à éviter, un écueil que la foule n'arrive pas à éviter. Il s'agit de ne pas se tromper de combat. La foule avait cru que Jésus était venu pour délivrer le pays de l'occupant romain, apporter une force, apporter une guérison, j'allais dire, politique de la chose, de la situation en Israël-Palestine de ce temps-là. Mais voyez, la foule a été déçue. Elle s'est trompée de combat, et quand on se trompe de combat, le risque est qu'on soit vraiment déçu. Elle a été déçue, cette foule, elle a même été en colère. Et au bout de 5 jours, elle a même été remplie de haine, puisqu'elle l'a crucifié, ce Messie-là, qu'elle avait adoré, qu'elle avait adulé. Alors dans les événements qui sont les nôtres en ce moment, je crois qu'il ne faudrait pas se tromper de combat. Il serait vain, il me semble, de chercher à construire un monde en espérant trouver son salut en son sein. Espérer construire un monde soit sur les solutions d'hier, parce qu'on voit bien qu'elles sont dépassées. Construire un monde sur des solutions de demain, mais qui seraient centrées que sur nos propres désirs, on voit bien aussi que cela ne mène à rien. Et en tout cas, cela nous pousserait sans doute à nous tromper de combat, à bâtir ce monde que nous devons imaginer sur autre chose que l'essentiel. Et alors risquer de crucifier demain ce que aujourd'hui nous adulons, et à ne plus naviguer qu'entre déception et fatalisme. Se recentrer sur l'essentiel, se recentrer sur un Christ dépouillé de tout ce que nous projetons sur lui, mais le recevoir tel qu'il est, ce Fils de Dieu, cet envoyé du Sauveur, du Dieu très haut. Se recentrer sur lui implique que, je crois, nous revisitions, pour le dire avec les mots de l'Évangile, nous émondions notre façon de vivre, nos valeurs, nos usages. Évidemment, il ne faut pas tout jeter. Évidemment, il ne faut pas partir de zéro. Nous avons un certain nombre d'acquis, de choses que nous savons être bonnes pour nous et bonnes pour le monde. Mais les temps que nous vivons, c'est le moment où nous pouvons tout remettre devant et au pied de ce Messie. Tout remettre sous son autorité. Évidemment, cela prendra du temps, cela se fera seul, mais cela se fera aussi ensemble. Et sûrement que le temps que nous vivons est propice à ce que nous réfléchissions encore plus ensemble, encore mieux ensemble, dans une forme de réseau tel qu'il se développe aujourd'hui, réseau d'entraide. Et cela, je crois, fonctionnera parce que nous laisserons au Christ la place centrale, la place la plus importante dans toutes nos réflexions et dans toutes nos décisions. Se recentrer sur le Christ, c'est aussi accepter d'être servi par lui.
Et c'est sans doute la chose la plus difficile, parce que cela nous oblige à l'humilité la plus juste, peut-être la moins naturelle. Être à la juste hauteur, ni trop bas, comme une fausse humilité qui, au fond, n'accepterait pas d'être servie, ni trop haut, comme un orgueil qui se sentirait au-delà, au-dessus de toutes ses préoccupations. Accepter d'être servi par le Christ, c'est alors seulement pouvoir s'ouvrir au service de l'autre, là où il y a des besoins. Et ils sont immenses et largement mis en lumière par la situation que nous vivons actuellement. Ainsi, le temps de confinement permet aussi de regarder, de voir et d'écouter différemment. Il y a dans nos rues beaucoup moins de bruit qu'avant. Ou plus précisément, il y a des bruits différents. Et ainsi, on peut voir et on peut entendre les urgences du moment d'une manière beaucoup plus claire. On peut voir celles et ceux qui errent dans les rues parce qu'ils n'ont nulle part où se confiner. On peut entendre les oiseaux redécouvrir leur chant et nous rappeler que nous sommes dans la création de Dieu, avec d'autres. On peut malheureusement aussi entendre les cris de celles et ceux qui sont victimes de violences, de coups. On peut rencontrer aussi les chercheurs de Dieu, tout au long des pages et des écrans de nos réseaux sociaux, de nos coups de téléphone, de nos liens que nous cherchons à réinventer puisque nous ne pouvons pas les avoir directs. Humble, être à hauteur d'humain, pour écouter autre chose que le bruit des foules, que le bruit des meutes, que le bruit du monde, pour entendre des hommes et des femmes comme nous, uniques. Humble pour être à la hauteur de ces hommes et de ces femmes. Humble pour être à leur hauteur et leur montrer la main que Dieu nous tend désormais, depuis la terre, à notre hauteur, la saisir avec Christ et parcourir le chemin de toute cette semaine, avec toutes nos questions, avec toutes nos interrogations, et aller vers dimanche prochain, vers la vie, quoi qu'il arrive. Nous n'aurons pas dans les 7 jours qui viennent les réponses à toutes nos questions, évidemment. Il y en aura encore beaucoup. Peut-être même qu'il y en aura certaines qui vont se manifester cette semaine. Mais nous avons la certitude qu'il nous conduit, que le Christ nous conduit, pendant ces 7 jours et pendant toute la vie, qu'il nous conduit vers cette espérance donnée, que, quoi qu'il arrive, la vie nous est donnée. Alors que ce temps étrange, que ce temps suspendu, que ce temps bouleversé, nous puissions le vivre non pas comme un temps subi, mais au contraire, comme un temps rempli de cette espérance qu'en Christ, notre salut nous est donné, que la vie nous est acquise, quoi qu'il arrive. Amen. Croyant ne pas avoir besoin de toi, je t'écarte loin de mes pensées, à sauver mes désirs et ma nouvelle loi. Mais au fond je reste incomblée, plein de respect, tu continues à me dire la vraie vie est trop près de moi, saisie d'amour mais je n'ose me défléchir. Mais voici je t'offre mon âme et tu souffles sur mon cœur, mon péché se consume, je n'en vois plus aucune trace. Puis tout doucement une lueur s'allume et je ne vois plus que ta face. Oh mon Dieu, ton amour prend maintenant sa place. Je ne peux plus garder rancune. Nos deux esprits unis, c'est le feu.
fruit de ta grâce. Mon fardeau n'est plus qu'une plume. Jour après jour, je cherche à t'obéir, mais sans cesse mon cœur se blâme. Tu me réponds, ma grâce t'a rendu libre, et ton pardon ravive ma flamme. Quand tu souffles sur mon cœur, mon péché se consume, je n'en vois plus aucune trace. Puis tout doucement une lumière s'allume, et je ne vois plus que ta face. Oh mon Dieu, ton amour prend à nouveau sa place. Je ne peux plus garder rancune. Nos deux esprits s'unissent, c'est le fruit de ta grâce. Mon fardeau n'est plus qu'une plume. Mon fardeau n'est plus qu'une plume. Tel que je suis sans rien avoir, sinon ton sang versé pour moi, et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens, tel que je suis bien vacillant, en proie au doute à chaque instant, plutôt dehors, crainte dedans, agneau de Dieu, je viens, tel que je suis, ton cœur est prêt à prendre le mien tel qu'il est, pour tout changer, sauveur parfait, agneau de Dieu, je viens, je viens. Je vous invite à prier. Seigneur notre Dieu, nous voici devant toi ce matin tels que nous sommes. Nous devrions chanter notre joie en t'acclamant comme les habitants de Jérusalem. Mais c'est difficile, Seigneur, parce que nous sommes insécurisés et inquiets, et la peur se diffuse encore plus vite que le virus. Nous ne pouvons plus nous rassembler, pas même pour te prier, pas même par amitié. Mais dans nos prisons improvisées, Seigneur, tu es là avec nous. Tu nous rejoins dans cette chambre cachée où depuis toujours tu nous attends. Toi seul, Seigneur, peux faire de ce temps de retrait un temps de vérité et de germination. Tu es venu sur terre pour guérir, là où la peur et la méfiance règnent. Tu es venu sur terre pour réconforter, là où la désespérance et la solitude se font durement sentir. Tu es venu sur terre parmi les exclus et les marginalisés. Tu as affronté la mort. C'est toi que nous prions. Oui, Seigneur, donne-nous le courage de faire face à la maladie et à la mort sans nous dérober, qu'au lieu de nous plaindre, nous soyons de ceux sur qui l'on peut compter. Renouvelle les forces de ceux qui soignent, la sagesse de ceux qui cherchent des solutions,
l'autorité de ceux qui ont à décider pour le bien commun. Donne-nous, Seigneur, la vigueur de répandre l'espérance quand la peur assombrit le monde, qu'en parole et en acte, nous puissions rayonner de la lumière de ton royaume qui vient, même au cœur des ténèbres. Donne-nous la force d'encourager les gens qui se sentent seuls et exclus, et de partager avec eux la paix que tu donnes, qu'ils puissent reposer leur vie en confiance dans ta main. Seigneur, nous savons que nous sommes reliés par ton Saint-Esprit par-delà la distance et les frontières, et que ton amour est contagieux lui aussi. Nous te prions pour le monde entier. Donne à notre humanité d'entendre ta voix dans les brouhahas de ses cris. Donne-nous de voir ce que nous ne devons plus faire, ou par quel chemin tu veux que nous reconstruisions le monde. Oui, Seigneur, bénis chacune de nos prières au nom de Jésus-Christ. Et c'est en son nom, avec les mots qu'il nous a appris, que nous te prions maintenant, ensemble, chacun où nous sommes. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Il se tourne vers vous et vous accorde sa paix. Que le Père vous réconforte par sa parole, que le Fils vous accompagne, et que l'Esprit Saint vivifie en vous la foi de ce Dieu-là. Amen. Quand le vol de la tempête vient d'assombrir ton ciel bleu, ô Dieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu, compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Quand sur la route glissante, tu chancelles sous ta croix, pense à cette main puissante qui t'a béni tant de fois. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Si tu perds dans le voyage plus d'un cher et doux trésor, pense au divin héritage qui là-bas te reste encore. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Amen.